90 minutes business, l'invité. Ça commence déjà à parler, vous verriez sur ce plateau, ça fait sens de parler aujourd'hui du sens du travail. C'est la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, vous le savez. Et nous accueillons François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants. Merci d'être avec nous. On fait un petit point comme régulièrement dans cette émission et on constate que le nombre de créations d'entreprises en France progresse encore. Cette hausse qui est notamment due au rebond des immatriculations de micro-entreprises. François Hurel, il est en constante augmentation, ce chiffre. Alors, nombre de créations d'entreprises, plus 2,2% en février 2023 versus février 2022. Et en fait, surtout, c'est plus 3,4% pour les micro-entrepreneurs et puis les auto-entrepreneurs. Et donc, il y a là, je trouve, un extraordinaire en fait paradoxe. On a en fait partout des gens qui nous disent qu'ils veulent plus travailler, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils veulent travailler. Autrement. Ils veulent juste travailler autrement. Ils veulent faire un boulot qui leur plaît. Moi, je suis frappé, je vois dans les cortèges des gens qui effectivement disent 2 ans de plus, c'est 2 ans de prison. 2 ans de prison, je comprends. Non, mais du coup, ce que je comprends encore plus, c'est qu'ils se précipitent pour créer des activités. Parce que ça leur plaît. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont envie de travailler. Mais justement, est-ce qu'on a un petit peu le profil précis de ces personnes qui créent 3500 nouveaux auto-entrepreneurs qui s'inscrivent au régime tous les jours. C'est quand même assez spectaculaire comme chiffre. Est-ce qu'on a un profil de ces personnes? Est-ce qu'ils viennent du privé, du public? Quel est leur âge? Est-ce qu'on a réussi à déterminer un petit peu? On a effectivement un profil. En gros, ils sont plutôt jeunes, c'est vrai. Mais on a une augmentation du nombre de retraités qui vont cumuler retraite et activité indépendante, premièrement. Deuxièmement, on a de plus en plus de gens qui, dans le modèle salarial, ne s'y retrouvent pas ou s'y retrouvent mal et pointent en se disant, finalement, et si je cumulais ? Et si je cumulais pour voir si jamais je peux trouver un intérêt à avoir une activité indépendante en plus. En plus, ça veut dire aussi qu'ils peuvent changer, ils peuvent s'arrêter, ils arrêtent le salariat et ils font de l'indépendance. En réalité, le vrai malaise, moi je trouve, c'est sur l'intérêt en fait au travail. Ouais. Les gens ne sont plus intéressés. C'est pas une question de salaire, vous voulez dire que le complément de salaire, par exemple, c'est pas ça qui les motive? Bien sûr que si, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un véritable problème sur la rigidité du travail salarié, il y a la rigidité des 64 ans, la rigidité. En fait, globalement, la retraite à points, c'était une très bonne idée, et ça reste une très bonne idée. On accumule en fait des points, et puis quand on en a en fait suffisamment, on s'en va quand on veut. Et puis après tout, si jamais on en manque, on crée autre chose. On fait autre chose. C'est un intérêt dans le travail. Mais c'est effectivement le fait de travailler pour soi, travailler à son compte. Jean-Marc. Oui, je ne ferai pas la même apologie de la retraite à points. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y a le temps pendant lequel on a cotisé, la valeur du point qui évolue. Non, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, d'ailleurs, notre président de la République l'avait dit, c'est qu'on va vers la société client-fournisseur plutôt que la société employeur-employé. Mais comment vous interprétez? Alors, vous dites que tout le monde a envie de quitter le salariat, mais comment vous interprétez tous ces procès qui ont contre les plateformes pour garder le statut de salariat, la revendication d'un certain nombre de gens en disant nous on veut être non plus en relation commerciale avec les plateformes, mais on veut être salarié? Alors, je vais répondre. Observons d'abord que les travailleurs des plateformes, c'est 100 000 indépendants sur à peu près 3 millions. Donc c'est une toute petite partie. Deuxièmement, je reviendrai à un sondage qui a été réalisé par la CFDT, une enquête, il y a 2 ans, et qui montrait que 85% des travailleurs des plateformes sont très heureux en restant, en fait, indépendants. Ils ne réclament pas une requalification. C'est pas vrai. Une minorité la réclame. Mais en fait, ils veulent des meilleures conditions de travail, ça c'est sûr. Ils veulent un tarif minimum, et c'est une évidence, et ça me paraît assez normal. Ils ne réclament pas une requalification. Ils veulent juste travailler mieux et avoir une meilleure protection sociale. Mais ça me paraît logique. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens dont vous avez parlé, qui disent entre 62 et 64 ans, c'est 2 ans de prison de plus, c'est aussi une minorité? Comme ceux qui sont devant, comme ceux qui vont devant. Je pense qu'il y a un mal-être au travail. Je pense qu'il y a une vraie question qui est, est-ce qu'on est capable, en fait, de changer de travail en cours de route?
Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité d'offrir de nouveaux métiers à des gens lorsqu'ils sont, si je puis dire, embrigadés dans une entreprise? Ils font le même boulot et toute leur vie. Et ça, c'est pas possible. Mais on ne peut pas être éboueur toute sa vie. Il faut pouvoir changer. Et c'est cette difficulté, c'est cette transformation que nous ne savons pas faire et que l'indépendance offre. Mais en réalité, le salariat aurait dû l'offrir et devrait l'offrir, ce retournement pour les métiers durs et puis les métiers pénibles. Non, il faut qu'on change vraiment. Il faut qu'on change notre modèle à la fois du salariat et de l'indépendance parce qu'il lui faut aussi une meilleure protection sociale. Peut-être que ce que recherchent les Français, les travailleurs aujourd'hui, en étant salariés une certaine partie de leur vie et en créant à un certain moment de leur carrière leur auto-entreprise, c'est les avantages des deux systèmes. C'est très français de faire ça, de chercher un peu la protection du salariat, mais aussi la liberté qu'offre l'auto-entreprise, le complément de salaire. Est-ce que c'est pas ça, François Hurel? Mais j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Tant mieux. Moi, après tout, si jamais il y a des opportunités, et qu'ils les prennent, ça me paraît très bien. Je crois nous sommes à la veille d'un bouleversement. Enfin, nous sommes en plein bouleversement. Le regard, en fait, des Français sur leur façon de travailler change. Ils ont envie de travailler différemment. Alors, est-ce que c'est la crise Covid? Est-ce que c'est le télétravail? Est-ce que c'est plein de trucs? Il y a sûrement beaucoup de choses, mais il y a une aspiration à vouloir changer, il y a une aspiration à vouloir évoluer, il y a une aspiration à vouloir pouvoir changer de travail, pouvoir grandir, pouvoir faire... En fait, il y a une demande d'intérêt au travail. On veut être motivé, on veut être responsabilisé, on veut un peu plus d'indépendance. Est-ce que c'est blâmable? La réponse est non. La réponse est non. C'est juste, en fait, qu'il faut que nous changions un modèle industriel que nous n'arrivons pas à changer dans notre monde. Oui. Notre société de service, elle est encore dans ses réflexes industriels. Non, il faut qu'elle change. Merci beaucoup, François Hurel, d'être venu nous voir, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Vous reviendrez nous voir, bien sûr, comme souvent, dans 90 minutes business.